de salaire correct, ou pourquoi une réflexion sur la TVA est-elle sans cesse balayée d'un revers de main? N'est-elle pas l'impôt le plus conséquent et le plus inégalitaire? Peut-être Denis Ferrand, Christophe Robert, qu'est-ce que vous en pensez, Juste Christophe Robert? globalement sur l'impôt, parce que, je veux dire, le débat qu'on vient d'avoir sur la taxe audiovisuelle nous inquiète profondément à la Fondation. On va pas pouvoir avoir de l'audiovisuel de qualité, des logements sociaux, la scolarité des enfants, des bonnes routes, de la sécurité, des hôpitaux bien dotés, si on continue à baisser comme on le fait les impôts. Vraiment. C'est-à-dire que c'est un sujet majeur. Alors, d'abord de vie en collectivité, de se dire voilà, on veut ce niveau de vie et il faut pouvoir financer le service public. Je vais prendre un exemple. La taxe d'habitation a été supprimée. Elle est en train d'être définitivement, pour les dernières tranches, supprimée. Au moment de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit je vais la supprimer pour 80% des ménages. C'est 10 milliards d'euros par an en moins dans les caisses de l'État. 10 milliards. Et puis, dès la première année du quinquennat, il dit on va aussi ajouter les 20% les plus riches. Parce que Gauze vient d'indiquer sur le ciblage. En rajoutant les 20% les plus riches, vous rajoutez 8 milliards d'euros en moins qui rentrent dans les caisses de l'État. Donc au total, c'est 18 milliards en moins. Plus ceci, plus la taxe audiovisuelle, plus...